Bonsoir copine, je vais bien. Et toi? Ça va bien merci. Alors comment c'est ce soir? Ah, il n'y a rien ce soir. Il n'y a pas de clients. Attendons un peu plus copine pour voir. Repentez-vous, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Venez à Jésus, il vous sauvera, il vous lavera, il vous libérera de vos péchés. Oh, je vois deux jeunes filles qui sont là-bas. Je vais leur prêcher la bonne nouvelle. Bonsoir mesdemoiselles, comment allez-vous? Bonsoir monsieur, nous allons très bien merci et vous? Je vais très bien merci grâce à Dieu. Vous savez, je vous ai apporté une très bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle monsieur? Oui, dites-nous. C'est que Jésus vous aime et il veut vous sauver. Il veut vous libérer de tous vos fardeaux. Il peut changer vos vies. Acceptez Jésus dans votre vie et ayez la paix, la joie, et la vie éternelle. Non merci. Monsieur, moi j'en veux pas. Est-ce que ton Jésus peut me donner de l'argent et prendre soin de moi? Arrête Kate, ce n'est pas drôle. Il ne faut pas se moquer de lui. J'aimerais bien en savoir plus de ce Jésus. Quoi? Bon, bien, si tu veux écouter ces choses. Moi je te laisse. Je vais promener un peu. À bientôt. Bien sûr, je peux vous dire que Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Tu n'es pas obligé de vivre cette vie-là. Tu sais, il est écrit dans 2 Corinthiens 5 le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors tu veux dire, si j'accepte Jésus, tous mes péchés seront pardonnés? Oui ma sœur, il peut tout. Oh, donne-moi Jésus pasteur. Je veux Jésus, je veux l'accepter. Voici pourquoi il faut éviter la mauvaise compagnie. J'aime bien regarder les dessins animés de la parole de Dieu sur YouTube. Mais il est l'heure que j'aille dormir car il est tard. Bonsoir la belle, comment ça va? Salut, je vais très bien. Merci. Et toi? Je vais très bien bébé. Dis-moi, tu travailles ce soir? Bien sûr que oui. Bien, en fait, je voulais te demander. Où est ton amie? Je ne la vois plus avec toi depuis quelque temps. Elle ne travaille plus. Ok, ne sois pas irrité, je voulais juste savoir. Et en plus, je suis prêt à te donner la somme que tu veux pour l'avoir pour une nuit. Vraiment la somme que je veux, tu dis? Oui, car je la veux. Ok, pas de problème, je peux arranger ça. Mais pour ce soir? D'accord. Oui, on y va. Aujourd'hui je vais aller voir mon amie Erika. Parce que j'aimerais bien avoir cet argent. Laisse-moi l'appeler avant pour savoir si elle est chez elle. Mais qui m'appelle? Allô copine, c'est moi Kate. Comment vas-tu? Je t'ai appelé pour savoir si tu es chez toi. Je voulais parler de quelque chose avec toi. Ah, Kate, c'est toi. Je vais très bien merci grâce à Dieu et toi? Oui, bien sûr, je suis chez moi. Mais j'allais juste sortir. Tu peux venir. Ah ok ma copine, j'arrive tout de suite. Yes. J'y vais maintenant. Je suis arrivée. Laisse-moi sonner. Kate est arrivée. Entrez. Salut ma copine. Salut Kate. Tu m'avais dit au téléphone que tu voulais me parler de quelque chose. Assieds-toi. Oui, merci copine. Alors dis-moi qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, ça fait longtemps que je ne te vois plus venir à notre lieu de travail. Alors j'aimerais savoir s'il y a quelque chose qui ne va pas. Dis-moi pourquoi tu as arrêté de venir au travail. Copine, je ne te l'ai pas dit, mais j'ai décidé d'arrêter ce boulot, car j'ai accepté Jésus et depuis ma vie a complètement changé. Je vis pour Dieu maintenant. Vraiment, et que fais-tu comme boulot maintenant? Et de quoi est-ce que tu vis? Tu sais, maintenant j'ai la crainte de Dieu. Et toutes ces choses que je faisais auparavant, pour pouvoir prendre soin de moi n'étaient qu'une vaine manière de vivre. Ah. Bon, crois-tu que cela te donnera la possibilité d'accomplir tes rêves? Tu sais quoi, autrefois j'avais mes propres rêves, mes propres projets, mais plus maintenant parce que le Seigneur est en train de réaliser le plan qu'il a tracé d'avance pour ma vie. La bonne nouvelle, c'est que je vais me marier bientôt. Quoi? Oui, copine, de ce mois-ci je vais me marier. Oh, félicitations chère. Je crois que je vais y aller maintenant. Je me souviens que j'avais quelque chose à faire. Ok copine, alors à bientôt. D'accord. Quoi? Elle était comme moi il y a peu de temps. Elle a réussi à changer sa vie. Et elle va se marier. Non, non, non. Cela n'arrivera jamais. Je vais aller voir mon féticheur. Pour arrêter tout ça. Bonsoir maman. Bonsoir ma fille. Comment puis-je t'aider ma fille? Oui mère, je suis venue ici pour une demande. Dis-moi. Bonsoir chérie, comment vas-tu? Bonsoir bébé, je vais très bien merci grâce à Dieu et toi? Je vais très bien grâce à Dieu ma chérie, et ta journée? Très bien grâce à Dieu et la tienne. Très bien grâce à Dieu ma chérie. Je voulais te dire chérie, que ce matin j'ai eu la visite de Kate. Quoi? De quelle Kate tu parles? Ton ancienne copine? Oui chère, elle-même. Et qu'est-ce qu'elle voulait?
Elle voulait juste prendre de mes nouvelles. Pourquoi tu es si inquiet, chéri? Je suis inquiète parce que cette fille ne m'inspire pas confiance. Je sais que c'était ton amie, mais tu sais que maintenant tu es chrétienne. Il n'y a pas de rapport avec la lumière et le ténèbre. Elle est mon amie chérie. Je ne peux tout de même pas être ennemie avec elle juste parce que je suis chrétienne. Bébé, je ne t'ai pas dit d'être son ennemi. Je t'ai juste dit de ne pas la considérer comme ton amie, mais plutôt de la prêcher la bonne nouvelle. Tu sais, le diable peut utiliser cette fille pour t'atteindre. C'est pour cela que je te dis, ne fais pas d'elle ton amie. Fais plutôt d'elle une âme pour Dieu. Ne t'inquiète pas mon chéri, elle est mon amie. Elle ne me fera jamais de mal. Nous sommes comme des sœurs et je l'aime beaucoup. Ne sois pas inquiète. Bon d'accord, ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Il faut que j'y aille maintenant, j'ai beaucoup de choses à préparer pour notre mariage, mon amour. D'accord chéri, vaille, je t'aime. Je t'aime aussi bébé. Comme je te le disais maman. J'ai besoin d'un potion pour empêcher ma copine d'avancer dans sa vie. Elle ne doit réussir dans rien. Ah, pas de problème, ma fille revient dans 3 jours et ce sera prêt. D'accord, merci mère. J'y vais. Dans 3 jours on verra si elle sera toujours heureuse. Ah copine, je suis très contente que tu m'aies amenée ici. Moi aussi copine, je suis très contente pour cette sortie. Ah copine, j'allais oublier. Ton mariage là c'est dans 2 jours, non? Oui copine, c'est ça. Et j'espère tu viendras. Oh bien sûr copine. Je ne manquerai ça pour rien. Tu sais, je voulais te dire que Jésus t'aime et il veut te sauver. Pourquoi tu n'acceptes pas Jésus dans ta vie? Il est merveilleux. Il peut changer ta vie comme il l'a fait pour moi. Ah copine, je n'ai pas la tête à cela pour l'instant. Et je ne suis pas encore prête pour ça. Et quand est-ce que tu auras le temps copine? Tu sais, il n'y a plus de temps pour quoi que ce soit. Le temps est proche. Tu sais, il est écrit dans Apocalypse 1 le verset 3, heureux celui qu'il y ait ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Ah copine, dis-moi plutôt quand est-ce que je rencontrerai ton fiancé. Quand tu veux copine, tu es comme une sœur pour moi. Ok copine, je te le ferai savoir. Copine, il faut que j'y aille. J'ai beaucoup de choses à préparer. Oui vas-y copine, à bientôt. D'accord copine. Où suis-je? Qu'est-ce qui se passe? Tu es avec moi. Pasteur, où sommes-nous? Je suis juste ici pour te dire que tu dois prier plus et prie aussi beaucoup pour ta fiancée. D'accord, pasteur. Aujourd'hui c'est le mariage de ma copine. Mon féticheur m'avait déjà donné la potion. Je vais faire exactement ce qu'elle m'a dit. Je vais voir s'il y aura de mariage aujourd'hui. Nourriture et les vêtements du Ce que vous faites. Aujourd'hui c'est le dernier jour de ce frère, car j'en ai marre de ses prières m'empêchent de bien faire mon travail. Je vois qu'il est tout seul, j'en suis sûr qu'il a envie d'une femme, car la chair est là. Aujourd'hui je vais me déguiser en femme pour le séduire, et ensuite je vais en finir avec lui. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Mes frères, acceptez Jésus-Christ dans votre vie, faites de lui votre frère et sauveur. Ne faites pas en sorte que sa mort soit en vain dans votre vie, il peut te guérir, il peut te sauver, il est un ami fidèle, viens à lui car il veut te donner la paix, la joie. Car il est écrit dans 1 Jean 1 le verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Et il est écrit aussi dans 2 Pierre 3 le verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ah le voilà, je vais me transformer maintenant. Je suis prête. Arrêtez de pécher, venez à Jésus-Christ, le diable rôde dehors cherchant qui pour dévorer. Bonjour monsieur, excuse-moi, savez-vous que vous êtes très séduisant? Bonjour mademoiselle,
Merci et vous savez vous que Jésus vous aime, et il veut vous sauver. Et ce que vous avez déjà fait la paix avec Christ. Non, je ne l'ai pas encore accepté, mais j'aimerais bien l'accepter chez vous, on y va. Vous savez mademoiselle, vous pouvez accepter Jésus n'importe où, il faut seulement que tu disposes ton cœur, mais si vous insistez pour aller chez moi allons-y. Oui, je veux qu'on y aille chez vous. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? On est chez moi mademoiselle, vous savez l'église est chez moi, vous m'avez demandé de vous amener chez moi. Oh non, 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 je ne peux pas rester là. Je me sens très chaud, laisse-moi sortir, laisse-moi sortir. Oh non mademoiselle, vous n'allez nulle part, car au nom de Jésus je te jette au feu. Pensez-vous que je n'ai pas vu ce que tu voulais faire, démon? Au nom de Jésus que le feu du Saint-Esprit agisse maintenant au nom de Jésus. Oh non, je brûle, je brûle, je brûle. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Je pensais l'avoir eu. Oh non, ça brûle, ça brûle. Quoi? L'agent A échoué. Je vais devoir envoyer l'agent B. Agent B. Oui, maître. J'ai une mission pour toi. Si tu réussis, tu monteras en grade. Est-ce que tu as vu la mission dont l'agent A échoué? Si tu l'as réussi, je te monterai en grade. À vos ordres, maître. Oui, maître. Le maître m'a donné cette mission, je ne dois pas échouer. Laisse-moi réfléchir comment je m'y prendre. Ah, je sais, je vais lui faire croire que je suis une chrétienne. Allez hop, transformation. Je suis transformé. Je crois qu'il va passer par là. Je vais l'attendre ici. Merci Seigneur Jésus pour cette belle journée. Maintenant je dois prendre le bus pour rentrer chez moi. Ah, le voilà. Bonsoir, monsieur. Bonsoir mademoiselle. Puis-je vous aider? Oui, monsieur. Je suis nouvelle dans cette ville et je cherche une église pour persévérer. Comme je t'ai vu, je sens que vous êtes un homme de Dieu. Ah, vous êtes chrétienne mademoiselle? Oui, monsieur, et vous? Oui, moi aussi. Je suis frère Jackson. Vous pouvez venir visiter notre assemblée, et après si cela vous plaît vous pourrez rester avec nous. Oh, merci mon frère. Je suis sœur Jeanne. Je suis très contente pour votre aide. Car je déteste ne pas aller à l'église. J'aime mon Dieu. Demain, il y aura une étude biblique. Vous pouvez venir participer avec nous. Je t'attendrai ici vers 3 heures. D'accord, merci frère, à demain. D'accord sœur. Je l'ai eu. À demain ma cible. Bonsoir sœur, on y va. Bonsoir frère, oui on y va. Je ne sais ce qui m'arrive ces derniers jours. Je crois que je suis amoureux de la sœur Jeanne. Car je pense à elle souvent, je ne sais pas ce qui m'arrive. J'aime tout chez elle et elle est une chrétienne dévouée. Je pense que c'est elle que Dieu a préservée pour moi. Je crois que je vais l'inviter à sortir pour lui avouer mon amour pour elle. Bonjour sœur Jeanne, comment vas-tu? J'aimerais vous inviter au restaurant ce soir. Pour vous parler de quelque chose, est-ce que cela ne vous dérangera pas? Bonjour frère. Je vais bien merci et vous? Non, ça ne me dérangera pas. Je vais bien merci grâce à Dieu. D'accord sœur, à ce soir. D'accord frère, à ce soir. C'est terminé pour toi mon beau. Ce soir je vais profiter pour coucher avec lui et là, ma mission sera achevée. Bonsoir sœur, tu es vraiment très belle. Bonsoir frère, merci. Je voulais vous avouer quelque chose, tu sais sœur, depuis quelque temps je pense vraiment à toi. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je crois que je suis amoureux de toi. Vraiment frère, je voulais vous dire la même, mais j'avais peur, vous savez, depuis le jour que je t'ai vu, je sentis une connexion entre nous. Quoi? Sœur, je suis très content de savoir que tu ressens la même chose. Dis frère, et si on allait dans une chambre, pour parler plus tranquille? Bien sûr sœur. Je t'aime. Moi aussi. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh non. Je t'ai eu. Mission accomplie. Oh non, qu'est-ce que je viens de faire comme ça? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je viens de commettre l'irréparable avec un démon. Le diable m'a eu. Depuis après l'accident, je ne prie plus, je ne jeûne plus, je ne vais plus à l'église, et je ne prêche plus les gens. Je dois aller voir le frère Marc, pour lui demander des conseils.
car je me sens affaibli. Agent B a réussi sa mission, enfin c'est fini pour lui. Agent B, Agent B. Oui, maître. Bravo. Tu as réussi la mission. Je te monte en grade. Wow, merci, maître. Oui, frère Marc. Comme je te le disais, voici ce qui m'était arrivé, et depuis ce jour je me sens si faible. Je sais pas quoi faire. Tu sais, frère, je comprends ce qui t'est arrivé, et Dieu comprend aussi. Tu n'as pas besoin de t'éloigner de Dieu pour cela, il faut juste que tu confesses à Dieu, car il est écrit dans 1 Jean 1 le verset 9 si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Alors frère, parle seulement à Dieu et reprends ta place aux pieds de Dieu. Oh merci frère, je me sens mieux maintenant, j'ai plus peur. Ô Père, je te demande pardon de tout mon cœur, je regrette ce que j'ai fait car je sais que cela n'était pas dans ta volonté. Je te demande Père céleste pardon et je te demande de me laver, purifie-moi à l'intérieur comme à l'expéditeur. Je te demande Père de mettre en moi le discernement, afin de pouvoir discerner le bien et le mal. Merci pour ta parole. Que ta gloire manifeste en moi de nouveau. Amen. Amen frère. Voilà. Mes frères et sœurs, c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, partager et liker la vidéo. Nous vous demandons de la partager afin que YouTube puisse élargir notre audience, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur chacun de vous. Amen. Où est cette fille? Et cette fille n'entend pas que je l'appelle. Lynn. Oui, père. Me voici. N'as-tu pas entendu que je t'appelais? Je suis désolé, père, j'étais dans ma chambre. Je suis désolé, papa. La prochaine fois que tu me fais attendre quand je t'appelle, tu verras. Est-ce que t'as compris? Oui, père. Bien, j'ai faim, va me préparer quelque chose à manger, maintenant. Oui, père, j'y vais tout de suite. Ça y est, papy. Depuis la mort de ma mère, mon père ne fait que me maltraiter. Il me frappe sans raison. Je suis fatigué de tout ça. Oh mon Dieu. Jusqu'à quand tout ça va finir? Laisse-moi me préparer pour aller à l'église. C'est seulement quand je suis à l'église je me sens bien. Laisse-moi y aller. Voilà, je suis prête. Mais j'ai peur que mon père change d'avis. Je vais quand même. Père, je vais à l'église. As-tu déjà tout fini dans la maison? Oui, père, j'ai déjà tout terminé avec la maison. Très bien, vas-y. D'accord, merci, père. Je suis presque arrivé. Enfin, cette fille est partie. Et la bouteille alcool. Qui est-ce? C'est moi Claude. Entrez. Bonsoir mon ami. Comment ça va? Oh Claude, quelle surprise. Je vais très bien, merci, et toi? Je vais très bien mon ami. Viens, assieds-toi. Alors dis-moi qu'est-ce qu'il y a? Je sais que quand tu viens ici c'est que tu as quelque chose à me dire. Et aussi pour boire mes boissons. Qu'est-ce que tu me rapportes aujourd'hui? Ah mon cher, tu sais bien qu'on est amis. Si je sais quelque chose je dois venir au plus vite te le dire. Ce n'est pas pour le boisson que je te rapporte tout ce qui se passe. Et tu sais qu'on doit partager aussi, non? Ouais. Parle vite mon ami, j'ai des choses à faire. Tu ne m'offres pas un verre. Voici la bouteille, sers-toi. Alors qu'est-ce qu'il y a? En fait, tu sais que je t'ai dit que je voyais ta fille parler tout le temps avec un jeune homme. Oui, et cette fois-ci je l'ai surpris avec un homme dans un coin en train de se coller. Oui, mais bien aimé, vous devez changer vos vies.
Et comptez sur Dieu dans les moments difficiles. Amen. Quoi, t'es sûr? Oui mon ami, je l'ai vu avec mes 2 yeux. Quoi? Assez, c'est assez. Aujourd'hui même elle doit quitter ma maison. Ah, je vais y aller moi. À bientôt mon ami. D'accord, bye. Comme je vous le disais mes frères et sœurs dans le Seigneur. Vous n'avez pas à vous inquiéter de ce que vous mangerez ou de ce que vous buvrez. Car Dieu notre Père qui est aux cieux a le contrôle. Car vous savez il est écrit dans Matthieu 6 le verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Verset 31. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Amen, pasteur. Au revoir mes frères et sœurs. J'attends cette fille. Bonsoir, papa. D'où viens-tu? J'étais à l'église. Et voilà que tu mens aussi. Ramasse tes affaires et sors de chez moi tout de suite. Quoi? Mais, qu'ai-je fait de mal, père? Et où irai-je? Je n'ai personne à part toi. Pourquoi me détestes-tu autant? Va-t'en, je ne veux plus te voir dans ma maison. Ne me force pas à te mettre dehors par la force. Ça fait déjà quelques jours que je suis dans la rue maintenant. Je n'ai nulle part où aller. Mais je sais que mon Dieu ne m'abandonnera pas. Je continuerai à prier et à garder la foi en mon Dieu. Je sais qu'il prendra soin de moi. Car il est écrit dans Deutéronome 4 le verset 31, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point, il n'oubliera pas l'alliance de tes pères, qu'il leur a juré. Et il est aussi écrit dans Deutéronome 31 le verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Et le verset 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point, et ne t'effraie point. Chérie, dis-moi, n'as-tu pas des nouvelles de ton père? Mon amour. Pas depuis. Il faut qu'on continue de prier pour lui. Oui, mon cœur, je fais cela chaque jour. C'est bien, chérie. Je remercie Dieu pour son amour et sa grâce dans ma vie. J'étais morte, il m'a sauvée. J'étais perdue, il m'a trouvée. J'étais abandonnée, il m'a recueillie dans sa famille. Je le chanterai chaque jour dans ma vie. Alléluia. 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 Dieu m'a donné une famille. Un mari. Des enfants. Merci Seigneur. Merci. Ma fille me manque tellement. Je regrette de l'avoir maltraitée. J'ai entendu dire qu'elle est mariée. Et elle a des enfants. Je suis très content pour elle. Et elle a voyagé aussi. J'aimerais tant l'entendre pour lui dire que je suis très fier d'elle. Il m'appelle. Je ne connais pas ce numéro. Et c'est un numéro de l'étranger. Allô, qui est-ce? Allô père, c'est moi, ta fille Lynn. Ma fille, comment vas-tu? Je vais très bien grâce à Dieu. Papy. Et comment vont tes enfants et ton mari? Ils vont bien grâce à Dieu. Père. Et toi comment vas-tu papy? Je vais très bien ma fille. Tu sais père, mon mari voulait te parler. Vraiment d'accord ma fille. Bonsoir, père. Comment vas-tu? Bonsoir mon fils. Je vais bien et toi? Je vais très bien grâce à Dieu, père. Je suis très content de t'avoir entendu, papy. Chaque jour, moi et ma femme, nous prions pour vous. Merci beaucoup mes enfants. D'accord, père, j'étais ravi de t'avoir parlé. Je te passe ma femme. Au revoir, père. Bye fiston. Oui ma fille, je voulais te demander pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Tu sais, je regrette vraiment la façon dont je t'ai traité. Je t'ai rejeté depuis la mort de ta mère. Tu m'as rien fait. Je suis désolé mon enfant et je suis très fier de toi. Merci papy. Tout ça c'est du passé. Oublions tout ça et allons vers l'avant. Tu sais père, Jésus t'appelle et il veut te sauver. Je souhaiterais que tu l'acceptes avec ton cœur. Je ne peux rien te promettre ma fille. Mais je vais y penser. Je vais y aller maintenant. Je suis très content de t'avoir entendu ma fille, j'y vais. D'accord papy, moi aussi.
Je cherche du travail depuis quelque temps mais sans succès. Mais je ne vais pas abandonner. Je vais continuer à chercher. Je dois sacrifier quelqu'un cette année mais je ne sais pas encore qui. J'avais entendu ma voisine dire qu'elle cherchait du travail. Je crois que j'ai une idée. Je vais lui faire croire que j'ai quelqu'un qui peut la donner un travail. Et puis je vais l'offrir en sacrifice. Laisse-moi aller le dire à mon mari d'abord. Oui chérie, comme je te le disais. J'ai cette idée, je voulais que tu me dises ce que tu en penses. Waouh, c'est très bien mon amour. C'est une très bonne idée. Mais tu sais, avant de l'emmener, dois la faire venir ici et je te préparerai une potion à lui donner. Après qu'elle eut boire la potion, elle sera sans connaissance. Et là tu vas la mettre dans le coffre pour l'emmener à notre maître. D'accord chérie, je vais faire comme tu dis mon bébé. La voilà. Je vais en profiter pour lui parler. Et mettre mon plan en place. Salut voisine. Bonsoir voisine. Comment vas-tu? Je vais très bien grâce à Dieu et toi? Je vais bien merci. Je t'ai vu parler tout seul. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est juste que, je cherche du travail mais je n'ai pas encore trouvé. Quoi? Mais pourquoi t'aurais pu me le dire? Tu sais voisine, j'ai beaucoup de contacts. Si tu me l'avais dit, je t'aurais trouvé un boulot sans problème. Vraiment voisine, je ne le savais pas. En fait, j'ai un ami qui cherche quelqu'un pour travailler. Si tu veux, je peux te le présenter. Et je peux lui parler pour qu'il te donne du travail. Ce serait très gentil de ta part. Ce sera avec plaisir. D'accord, mais d'abord, on va passer chez moi pour prendre quelque chose. Pas de problème. Allons-y. Prépare tout, car il va avoir de l'action. Oui maître. À vos ordres. Viens, tu peux entrer. Je vais te chercher quelque chose à boire. D'accord, merci beaucoup. Ah, oui. D'ici, je vais rien manquer. Voici la potion. Est-ce que tu as tout bu? Oui madame. Ça marche. Laisse-moi faire vite. Oh oui, oh oui, oh oui, elle a tout bu. C'est fini pour toi jeune fille. Où est-ce que je suis? Tu es là où tu dois être. Qu'est-ce que je fais ici? On est en route pour ton travail. Ma jolie. Quoi? Mais c'est quoi cet endroit? Tu ne comprends toujours pas. Tu vas servir de déjeuner. Tu te trompes madame, je suis une servante de Dieu. Et je ne pourrai jamais être le petit déjeuner de quelqu'un. Mon Dieu ne le permettra pas. C'est ce qu'on va voir. Mais où est passée ma femme? Elle m'avait dit qu'elle sortait. Elle n'est pas venue depuis tout ce temps. Je vais voir le pasteur. Pour lui dire ce qui se passe. Car je m'inquiète vraiment pour ma femme. Maître, il y a quelqu'un qui veut vous voir. Fais-la rentrer. Maître. J'apporte le sacrifice de ma famille. Maître. Ok, c'est bien. Va, donne-le à mon serviteur. Pour qu'il la prépare. D'accord maître. Le maître m'a dit de te donner le sacrifice pour que tu la prépares. D'accord, tu peux y aller. Je te laisse ici. Adieu. Je n'ai point peur car mon Dieu ne m'abandonnera jamais. Mon Dieu me protégera de tout mal. Car il est écrit dans Deutéronome 31 le verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Viens, suis-moi. Tu seras la deuxième à passer sous les rideaux. Tu ne sais pas qui va passer sous les rideaux. Mon Dieu est un Dieu de justice et qui aime ses enfants. Garde tes discours pour quand tu seras devant le maître. Ma sœur, pourquoi tu te fais changer de sexe? Pourquoi tu n'es pas restée la manière dont Dieu t'a créé? C'est parce que je n'ai pas aimé d'être une fille. J'aime plutôt être un garçon car j'aime les filles. Mais tu sais que tu es une fille, peu importe le nombre de fois tu t'es fait opérer. Tu resteras une fille aux yeux de Dieu car c'est comme ça qu'il t'a créé.
Stop avec ça, je m'aime comme ça. Ne me parle pas de ton Dieu. Et j'aime le monde, je ne me vois pas vivre en une ancienne comme toi. Maître, dois-je vous apporter celle qui a changé de sexe en première? Mais est-ce que tu sais que Jésus peut changer ta vie et surtout, tu ne sais pas ce qui va t'arriver? Où ira ton âme? Je ne veux pas changer. Et je m'en fiche de ce qui va arriver. Que ce qui va arriver arrive. Peu m'importe où ira mon âme. Je veux juste profiter de la vie. Et arrête tout tes blablabla. Ok ma sœur, bonne chance. Et toi, allons-y. Le maître t'attend. Oui, oui. Mon Dieu d'amour, je crois en toi. Et je sais devant le nom de Jésus tout genou fléchi. Je sais que tu combattras pour moi. C'est ton tour. Allons-y. Mon Dieu est tout puissant. On va voir quand tu seras devant le maître si ton Dieu pourra te sauver. Voici l'autre mythe. Quoi? Non point non, sors d'ici. Je peur. Je m'incline devant ton Dieu. Faites-la sortir d'ici. Quoi, qu'est-ce qui vient de se passer? Pourquoi le maître a refusé celle-là? Mais quand une personne rentre ici, elle ne ressort jamais. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux pas la relâcher. Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais l'enfermer, la laisser sans manger, et sans boire jusqu'à ce qu'elle meure. Tu penses que tu es maligne. On va voir ça. Peu importe tes projets, pour moi Dieu me gardera toujours. Je ne douterai pas de mon Dieu. Je garderai ma foi. C'est ce qu'on va voir. Je ne sais pas ce que t'as fait au maître, mais ça ne marchera pas sur moi. Alors tu vas rester enfermé ici pour le reste de ta vie. Et aussi ne t'inquiète pas. Meurs bien car toute ta famille sait déjà que tu es morte. Quoi? Vous avez dit à ma famille que je suis morte. Laisse-moi sortir d'ici. Merci bon Dieu pour ton amour et ta grâce. Cela fait déjà des semaines que je suis ici et tu me gardes en vie. Je te remercie mon Dieu pour ta protection. Pourquoi tu t'acharnes à prier, puisque tu vois que Dieu n'entend pas notre prière? Moi j'ai déjà arrêté depuis longtemps de prier. Je ne crois plus. Quoi non ma sœur? Il ne faut jamais arrêter de prier. Tu sais, quand tu pries et Dieu ne répond pas ne signifie pas qu'il t'a abandonné. Il ne faut jamais douter de Dieu ma sœur. Tu dois toujours garder la foi même dans les pires moments de ta vie. Dieu teste aussi la foi ma sœur. Comme je vous le disais pasteur. Je n'ai pas de nouvelles de ma femme depuis plusieurs semaines. Oui mon frère. Tu sais, on doit rester dans la prière. Dieu a le contrôle. Nous savons tous que ta femme est une femme de prière. Nous allons continuer de prier et laissons la volonté de Dieu s'accomplir. D'accord pasteur. Merci beaucoup. Que vais-je faire de ces filles? Elles sont toujours en vie. Je ne comprends rien. Père, délivre-moi afin que je rentre chez moi. Écoute ma prière au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Qui êtes-vous? Je suis un ange envoyé de Dieu pour te sauver. Dieu a vu ta foi. Et maintenant c'est l'heure de ta délivrance. Aujourd'hui même tu vas sortir de cette prison. Amen. 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 Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit élevé au siècle des siècles. Pourquoi fais-tu tous ces bruits? Maintenant on ne peut pas dormir en paix ici. Ah, je t'en prie, laisse-moi dormir. Quoi ma sœur, tu ne vois pas l'ange qui est là? Juste à côté de nous. Il vient pour nous libérer. Il n'y a personne ici. Est-ce que tu deviens folle ou quoi? Laisse-moi dormir afin de mourir en paix. Elle ne peut pas me voir car elle doute toujours de Dieu. Sa foi en Dieu a disparu. Maintenant elle est comme le paille que le vent emporte. Oh non. Bien, il est l'heure. Il faut qu'on y aille. Voilà, tu es libre. Quoi? Où est la sœur? Alors elle disait la vérité. Dieu a envoyé un ange pour la libérer. Maintenant je sais que je n'aurais jamais dû douter de mon Dieu. Notre Créateur. Chérie, tu es là. Gloire à Dieu. Je croyais que je ne te rêverais plus jamais. Béni soit l'Éternel notre rocher. Notre salut. Notre forteresse. Oui chérie, Dieu est grand. Pour cela voici ce que je déclare, que tout genou fléchisse, et que toute langue confesse, que Dieu a fait de Jésus-Christ Seigneur pour sa gloire au siècle des siècles. Que le Dieu du ciel et de la terre soit avec votre esprit. Ainsi mes frères et sœurs bien-aimés, ne vous laissez aucunement effrayer par quoi que ce soit ni faire marche en arrière. Car Jésus est à la porte.